Et oui, notre système digestif contient énormément de réseaux neuronaux qui communiquent avec notre cerveau. C'est ce qu'on appelle l'axe intestin-cerveau. Et donc, quand on est dans l'accélération avec le système sympathique qui nous fait être dans l'action, voire trop d'action dans la réaction, on va avoir besoin de freiner avec le système parasympathique. Et donc, certaines personnes qui sont en mode système nerveux trop en état d'alerte, donc en sympathique, elles vont influencer leur confort digestif, leur microbiote, la qualité du sommeil, l'énergie et même l'humeur. Donc le cerveau influence le ventre, donc cet état de stress influence le ventre, mais le ventre va influencer aussi le cerveau par les voies afférentes qui remontent. Alors reste avec moi car on va voir beaucoup de choses, notamment pourquoi les huiles essentielles sont si intéressantes, quels sont un petit peu les pièges qu'il y a à les utiliser, mais surtout 5 astuces de la méthode Weimar. Et tu vas voir, c'est des astuces qui sont très utiles, qui vont te faire prendre des bonnes habitudes. Je suis Myriam Lumine, aromathérapeute, naturopathe et surtout, j'ai été docteur en biologie pendant de longues années, spécialisée en micronutrition. Je suis formée également à l'hypnothérapie et j'adore aider les personnes à réduire leurs douleurs psychosomatiques. Voilà, et bien, pour qu'on a fait la présentation, maintenant on y va sur les huiles essentielles. Donc elles sont intéressantes parce qu'elles contiennent des molécules aromatiques, mais beaucoup, même une seule huile contient énormément de molécules, et ça atteint régulièrement, tout de suite, ça atteint le système limbique, c'est-à-dire le cerveau, la deuxième partie du cerveau, parce qu'on a le cortex, le limbique et le reptilien. Donc c'est le cerveau des émotions. C'est pour ça que ça agit directement les odeurs sur le cerveau. Donc c'est impliqué dans la mémoire aussi, dans certaines réactions au stress, la motivation aussi, évidemment, puisque les émotions, c'est lié à la motivation. Donc ça agit directement sur nos émotions, notre cerveau limbique. C'est pourquoi certaines odeurs procurent une sensation immédiate de calme, de sécurité, de réconfort. Et quelques gouttes d'huile essentielle sont très importantes parce que bien sûr, elles font l'objet d'études antimicrobiennes, anti-inflammatoires, peuvent être utilisées pour ça, et ça fonctionne, mais elles ne doivent pas être utilisées comme un traitement du microbiote, même si cela aide quand même. Et puis leur utilisation doit rester prudente et adaptée. Il vaut mieux connaître ces huiles car il y a quand même des risques d'en prendre trop, notamment, ou de ne pas prendre celles que vous avez vraiment besoin. Donc ça se fait par un suivi avec un aromathérapeute ou en ayant vraiment tous les conseils. Mais l'idéal est quand même d'avoir toujours quelqu'un qui vous suit, car si vous dépassez, vous aurez certains symptômes comme de la fatigue, des nausées ou des envies, oui, des nausées tout simplement, et ou des maux de tête. Voilà. Donc faites attention à ça. Les huiles essentielles, par contre, ça peut accompagner sur 4 dimensions majeures et on les voit tout de suite ensemble. Et j'aimerais bien que tu me dises à la fin ce que tu en penses, toi, si tu les as utilisées, notamment dans ces 4 dimensions. Alors, la première dimension, c'est le cerveau, évidemment, puisque les odeurs favorisent notre détente, notre concentration,